En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, Dieu pourrait être en train de te parler. Pas forcément par une voix audible, mais à travers des situations, des événements, des signes que tu as peut-être ignorés. Cette porte qui s'est fermée la semaine dernière, ce retard inattendu hier. Et si ce n'étaient pas des obstacles, mais des signes que quelque chose est déjà en train de bouger dans ta vie? La Bible nous montre une chose très claire. Dieu prévient toujours avant d'agir. Avant que la mer Rouge ne s'ouvre, Moïse voyait l'armée égyptienne se rapprocher. Avant de devenir roi, David a traversé des années de fuite et d'épreuves. Dieu ne déverse pas simplement les bénédictions sans préparation. Il prépare d'abord ton cœur. Et cette préparation s'accompagne souvent de signes spirituels. Voici 5 signes qui peuvent indiquer que ta percée est plus proche que tu ne le crois. Signe numéro 1, les combats semblent s'intensifier. Cela peut paraître paradoxal, mais souvent, juste avant une percée, les combats deviennent plus forts. Pourquoi ? Parce que l'ennemi voit parfois ce qui arrive dans ta vie avant même que toi tu ne le réalises. Regarde l'histoire de Job. Juste avant que Dieu ne restaure tout ce qu'il avait perdu, Job a traversé l'une des saisons les plus difficiles de sa vie. La Bible dit dans Jacques 1,12 « Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Si les attaques semblent soudainement plus fortes, si des problèmes que tu pensais régler réapparaissent, si plusieurs difficultés arrivent en même temps, cela ne signifie pas forcément que Dieu t'abandonne. Parfois, c'est simplement la dernière résistance avant la victoire. Signe numéro 2. Certaines choses ou certaines personnes quittent ta vie. Personne n'aime perdre. Mais parfois, Dieu doit vider tes mains avant de pouvoir les remplir avec quelque chose de meilleur. Regarde Abraham. Dieu lui a demandé de quitter son pays, sa famille et tout ce qu'il connaissait. Mais dans Genèse 12, verset 2, Dieu lui fait une promesse. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Si certaines personnes s'éloignent de ta vie, si certaines opportunités se ferment, si des choses qui étaient importantes pour toi ne semblent plus à leur place, peut-être que Dieu est simplement en train de faire de la place pour ce qui vient. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Parfois, ce qui ressemble à une perte est en réalité une préparation. » Signe numéro 3. Tu ressens des directions ou des inspirations très précises. Peut-être que tu ressens l'envie de prier à des moments inhabituels. Peut-être qu'une idée revient constamment dans ton esprit. Peut-être que tu vois le même verset biblique encore et encore. Ce n'est pas toujours un hasard. Dans Actes 16, 9, l'apôtre Paul reçoit une vision qui change complètement la direction de sa mission. Quand Dieu prépare quelque chose, il commence souvent à donner des directions plus précises. Ses pensées persistantes, ses intuitions profondes, ces passages bibliques qui semblent te parler directement, note-les, médite dessus, compare-les avec la parole de Dieu, car Dieu pourrait être en train de te positionner pour la prochaine étape. Signe numéro 4. Ta foi est mise à l'épreuve. Juste avant certaines percées, Dieu demande parfois un acte de foi qui ne semble pas logique. Noé a construit une arche alors qu'il n'avait jamais plu. Abraham a été prêt à offrir son fils. Pierre est sorti du bateau pour marcher sur l'eau. Parfois, Dieu te demande de pardonner alors que tu es blessé, de donner alors que tu manques, de louer alors que tu souffres. 1 Pierre 1,7 dit « Ces épreuves ont pour but d'éprouver votre foi, plus précieuse que l'or. » Ces moments ne sont pas là pour te punir, ils sont là pour te préparer à la suite. Signe numéro 5. Tu ressens une paix étrange au milieu de la tempête. C'est peut-être le signe le plus fort. Quand tout autour de toi semble chaotique, mais qu'au fond de ton cœur, il y a une paix inexplicable. Philippiens 4,7 parle de cette paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Souviens-toi de Jésus dans la barque pendant la tempête. Les disciples paniquaient, mais lui dormait. Pourquoi ? Parce qu'il connaissait déjà la fin de l'histoire. Quand Dieu met sa paix dans ton cœur, c'est souvent parce que ton esprit sait déjà ce que tes yeux ne voient pas encore. Alors que faire avec ces signes ? Ne reste pas passif. Réponds avec foi. Remercie Dieu à l'avance. Continue d'obéir même quand tu ne comprends pas tout. Et surtout, ne renonce pas. Souviens-toi,
Les Israélites ont dû marcher vers la mer Rouge avant qu'elle ne s'ouvre. Ta percée demande peut-être aussi un pas de foi. Peut-être pardonner. Peut-être persévérer un jour de plus. Peut-être faire confiance à Dieu malgré les incertitudes. Mais une chose est sûre, Dieu n'a pas oublié tes prières. Ta percée n'est peut-être pas simplement en train d'arriver, elle est peut-être déjà là, en train d'attendre que tu avances avec foi. Si ce message t'a encouragé, partage-le avec quelqu'un qui traverse une saison difficile et écris dans les commentaires quels signes reconnais-tu dans ta vie en ce moment. Abonne-toi à Source de Paix pour recevoir régulièrement des messages bibliques qui apportent foi, espérance et paix dans ton cœur. Souviens-toi, avec Dieu, même les saisons difficiles ont un sens. Et parfois, ta percée est plus proche que ton prochain souffle.